Marie-France, je suis coach amoureux depuis plus de 15 années et j'aide autant les gens qui sont célibataires à trouver l'amour que les gens qui sont en couple à être plus heureux et avoir une vie amoureuse plus saine. Je vous parle aujourd'hui d'un phénomène que vous vivez peut-être si vous êtes célibataire, nouvellement séparé ou seul depuis un certain temps, c'est de passer à travers la période des fêtes, surtout le soir de Noël. Si vous êtes seul, ça peut être quelque chose de difficile et vous pouvez peut-être souffrir de solitude un peu plus que dans le reste de l'année pendant cette période. Alors, je vais vous donner des idées aujourd'hui pour moins souffrir de solitude pendant la période des fêtes. Alors, un truc que je peux vous donner, c'est pourquoi pas devenir accompagnateur chez Les Rouges. Vous connaissez probablement, c'est un organisme qui aide les gens pendant les parties de bureau, les parties de fête, qui ont pris un trop de boisson et qu'on peut accompagner avec leur voiture. Si vous n'avez pas de permis de conduire, vous pouvez le faire aussi parce qu'on peut être accompagnateur et conducteur. Il y a toujours deux personnes qui accompagnent le client. Et moi, j'ai des clients qui ont rencontré leur conjointe en faisant cette activité, alors on ne sait jamais. Une autre idée, ça pourrait être d'organiser un événement sur Facebook, le poster. Et les amis Facebook, on sait qu'ils ne sont pas nécessairement proches de nous, mais s'il y a un genre d'événement pour célibataires que vous organisez, quelque chose de simple, eh bien, on ne sait jamais, vous pourriez vous ramasser une gang. Ça pourrait être aller prendre un verre à quelque part. Ça pourrait être aussi d'aller faire un potluck dans un bar. Il y en a à Montréal des endroits où vous pouvez avoir un petit coin tant que vous buvez de l'alcool. Vous pouvez apporter des choses à manger, c'est quelque chose de possible. Ça peut être une soirée karaoké, ça peut être même peut-être de louer une petite salle pour faire une soirée, un souper rencontre. Pourquoi pas? Alors, ça prend un petit peu plus de temps et d'énergie, mais à cette période de l'année, normalement, vous allez avoir plus de temps libre, alors ça pourrait être une idée. Joindre un groupe Meetup, meetup.com, c'est un site web qui est fait pour les individus qui veulent avoir un groupe qui joint leur intérêt. Et puis les gens postent les événements, puis à ce moment-là, vous pouvez vous inscrire. Il y a aussi l'application qu'on retrouve maintenant sur les téléphones intelligents. Alors, il y en a pour tous les goûts, là. Il y en a des milliers à Montréal. Il y en a sur, mettons, les gens qui veulent aller au restaurant, qui veulent aller danser, écouter un film en gang, passer une soirée philosophie, jouer à des jeux de société. Donc, il y a des événements qui sont organisés par ces gens-là qui ont des groupes, qui est infini comme possibilité. Ça pourrait aussi être faire une activité de bénévolat, surtout le soir de Noël. Si vous êtes seul cette soirée-là, pourquoi pas aller aider des gens qui sont vulnérables, qui vivent vraiment des problèmes importants. Je pense aux personnes âgées, je pense aux gens sans abri. Alors, donner à des gens plus vulnérables, ça peut permettre aussi d'ouvrir le cœur. Alors, ce sont les activités que je peux vous suggérer. Un autre aspect que j'aimerais vous parler pour moins souffrir de solitude, c'est de travailler votre aspect psychologique par rapport à la perception de la solitude, parce que vous l'avez peut-être déjà vécu, on peut être accompagné avec des gens, être en couple, être entouré des gens qu'on aime, mais avoir quand même ce sentiment de solitude. Alors, on peut être évidemment seul et souffrir de solitude. On peut évidemment être en couple, accompagné de gens qu'on aime et ne pas souffrir de solitude. Et on peut être seul et mieux vivre avec la solitude. Alors ça, c'est quelque chose que je peux faire pour vous parce que je vais travailler vos pensées, votre interprétation de la solitude qui, elle, génère des sentiments de tristesse, de frustration, de colère ou peut-être même de dépression. Donc, ce sont des choses avec lesquelles je peux vous aider pour que vous vous sentiez mieux pendant cette période de l'année et à d'autres moments de vie où ce que vous allez vivre d'autres périodes de solitude. Parce que comme je l'ai dit tantôt, même quand on est entouré de quelqu'un qu'on aime, même quand on est avec des gens autour, on peut avoir ce sentiment de solitude quand même. Alors, si vous voulez que je vous aide,
dans ce sens-là, ou avec tout autre aspect de votre vie amoureuse, ben, je vous invite à me contacter pour faire un essai gratuit. Je l'offre à tous les gens qui veulent faire une démarche pour pouvoir s'assurer que ma méthode de travail fonctionne pour eux. Et donc, vous avez juste à aller sur mon site, coach-amoureux.com, remplir le formulaire qui est là. Et vous pouvez aussi m'appeler au 514-442-420. Je vous souhaite de passer le plus possible cette période des fêtes en essayant de vous entourer de gens, même si c'est des nouvelles personnes, pour que vous puissiez ne pas être isolé tout le temps chez vous pendant cette période des fêtes. Alors je vous dis, joyeuses fêtes!